Sud Radio, la minute du coach. J'espère que vous prenez du plaisir à voler avec Fabien Delahaut et les aigles tout au long de ces séquences. La minute du coach sur Sud Radio. Coup de gueule ou envie de râler? Moi, j'ai pas envie de râler, mais envie de vous proposer des pistes si vous avez cette envie de râler. Et je vous raconte une histoire. Ça fait du bien de râler de temps en temps, non? Ouais, je m'attendais à celle-là. Et ça, c'était un biais de validation, mon cher Pablo. C'était un biais de validation, comme quand quelqu'un me dit « Oui, j'ai pris une sucrerie, le sucre, c'est pas bien, c'est très addictif, mais... » J'en avais besoin. Voilà, j'en avais besoin. Et après tout ce que j'ai travaillé, j'estime que j'ai bien mérité une petite friandise. Et on va valider comme ça des tas de choses qui en réalité ne le méritent absolument pas. J'ai grillé une cigarette, c'est pas bien, ça noircit mes poumons, mais je suis désolé, ça fait une semaine que je fais toutes les nuits, je suis épuisé, je trouve que j'ai bien mérité une petite récompense, c'est quand même pas pour une cigarette. Alors, on va arrêter tout de suite. Ça, c'est de nouveau des mauvaises excuses qui ont l'air d'être bonnes, mais elles sont mauvaises. Est-ce que c'est bon de râler ou pas? J'en suis pas convaincu. L'histoire que je voulais vous raconter. Il y a quelques années, je jouais encore au tennis à cette époque et mon prof n'étant pas disponible, on m'en avait donné un autre. Et moi, j'étais plutôt un volcan sur un cours de tennis, plutôt volcanique. Et chaque fois que je loupais une balle, je tempêtais, j'éructais. Et systématiquement, il prenait une autre balle, il la levait et il me disait « C'est la prochaine qui m'intéresse ». Et puis on jouait, je mettais une balle dans le filet ou en dehors des lignes. Je m'énervais et il me disait « C'est la prochaine qui m'intéresse ». Il m'en a fallu quelques-unes pour comprendre que toute l'énergie que je dispersais dans mes colères... En râlant, je ne la concentrais pas sur le prochain coup. Donc, sur la suite. Exactement, je perdais ma force, mon énergie, mon enthousiasme. Je ne la canalisais pas et c'était une grave erreur. Alors je vous conseille ceci. Concentrez-vous sur ce qui vient et demandez-vous, posez-vous quelques questions. Par exemple, demandez-vous, est-ce que cette balle que je viens de mettre dans le filet mérite vraiment que je me mette dans cet état? Évidemment, quand vous pensez comme ça tue tout de suite l'énervement. Ou alors une autre question, dans un an, quand je repenserai à ce moment, dans quel état serais-je? Eh bien, le plus souvent, dans un an, vous aurez complètement oublié ce qui s'est passé. Et si vous pouvez l'oublier dans un an, oubliez-le tout de suite. Merci pour ces précieux conseils, Fabien. Avec plaisir.